Bonjour à vous. La plupart des personnes qui ont utilisé ChatGPT pour la première fois se sont rendues compte que les performances tant vantées de ChatGPT leur ont été présentées de manière un peu plus exagérée. Mais avec un peu plus de recul, de recherche, on finit par se rendre compte que le problème n'est pas du tout ChatGPT, mais plutôt la qualité de commandes, de prompts qui sont utilisés dans l'espoir d'obtenir des résultats sophistiqués. Car ChatGPT, en tant qu'intelligence artificielle, est doté évidemment d'une capacité énorme qui fait en sorte qu'il est un outil puissant qui peut vous accompagner dans vos projets personnels tels que la création de CV, la création de lettres de motivation, la création de contenu, mais aussi la création de livres, etc., etc. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vous propose 6 astuces qui vont totalement transformer votre manière d'utiliser ChatGPT pour des résultats beaucoup plus sophistiqués. Êtes-vous prêt? Voici donc la première astuce. La première astuce, c'est que quand vous utilisez ChatGPT, il faut toujours utiliser la structure basique d'une commande ChatGPT. La structure basique d'une commande ChatGPT est composée de 4 éléments. Les 4 éléments sont donc l'action ou une tâche. Lorsque vous rédigez une commande pour ChatGPT, vous devez faire en sorte que cette commande ait en elle l'action qui doit être exécutée par ChatGPT. Le deuxième élément, c'est le format. Vous devez donc signifier à ChatGPT quel est le format que vous désirez pour la réponse que vous allez obtenir. Est-ce que vous désirez un tableau, une liste, etc., etc. Donc, choisissez le format. Indiquez plutôt le format dans la commande. Le troisième élément de la structure basique d'une commande ChatGPT, c'est le rôle. Il faut donc savoir attribuer le rôle à ChatGPT. Dans ce sens, il faut donc voir ChatGPT comme un partenaire. Si vous voulez donc obtenir des résultats vraiment impressionnants avec ChatGPT, il faut donc vous dissocier des commandes qui sont simplistiques. Adopter des commandes qui sont beaucoup plus spécifiques pour obtenir aussi des réponses qui sont spécifiques. Pour cela, la troisième composante de la structure basique de ChatGPT, c'est donc d'assigner un rôle à ChatGPT. Et enfin, la quatrième composante, c'est la source. Il faut donc savoir dire à ChatGPT de vous donner la source sur laquelle ChatGPT s'appuie pour vous donner, disons, l'information qu'il partage avec vous. Voilà, là, ce sont les 4 composantes de la structure basique d'une commande ChatGPT. Alors, comment ça marche? Voilà, ici, je vais donc vous présenter le premier exemple d'une commande ChatGPT sous sa forme basique avec ces 4 éléments. Pour cela, je viens à ChatGPT, comme vous pouvez le voir. Et la commande, l'exemple ici, c'est donc, je demande à ChatGPT de m'écrire le plan d'un article sur comment faire grandir son audience sur TikTok. Donc, si vous pouvez, disons, le voir, la première partie ici constitue ce que nous appelons l'action. C'est l'action que je désire être exécutée par ChatGPT. Et la deuxième composante de cette commande, je donc détermine le format. Je vais donc dire à ChatGPT de formater la réponse sous forme d'une liste des points. Autrement dit, il y a plusieurs manières de formater, de demander à ChatGPT de vous donner le format. Ça peut être un tableau, ça peut être dans mon cas, donc je demande à ce que la réponse soit organisée sous forme d'une liste. Et la troisième composante de cette commande, comme vous pouvez le constater ici, j'ai donc dit à ChatGPT d'écrire disons, de me donner la réponse comme si ChatGPT était un expert en marketing de TikTok. Voilà, là, c'est la troisième composante d'une structure basique d'une commande ChatGPT. Ici, je viens donc d'attribuer un rôle bien précis à ChatGPT. Et donc, nous allons voir c'est quoi, disons, la réponse de ChatGPT. Voilà, comme vous pouvez le constater, ChatGPT est en train, disons, de me donner la réponse et la réponse a été organisée sous forme d'une liste. Il m'a donc donné 12 points bien précis. Et le premier point étant, disons, l'introduction. Et ici, il m'a même donné, disons, le titre. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me donner, disons, comme vous pouvez le voir ici, de créer un plan d'un article sur comment faire grandir son audience sur TikTok. Et donc, je dis à ChatGPT de se présenter comme étant un expert en marketing spécialisé, disons, de TikTok. Donc, ici, vous pouvez le voir, il m'a même donné le titre. Le titre ici, c'est 10 stratégies
infaillible pour augmenter votre audience sur TikTok. Si vous lisez, disons, un titre comme celui-ci, ne seriez-vous pas intéressé, disons, de lire l'article? Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Donc, il faut toujours utiliser la structure basique d'une commande ChatGPT pour obtenir des réponses beaucoup plus, disons, riches. Et là, donc, il m'a donc donné le premier point sera, disons, l'introduction, l'article, et dans l'introduction, il me donne des sous-points. Le deuxième point ici consiste à comprendre votre public ou la cible. Intéressant. Et il y a aussi des sous-points pour chaque grand point. Le troisième point ici, ChatGPT me donne plutôt, c'est de créer un contenu authentique et engageant, et etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir ici, parce que la commande que j'ai donc introduite dans ChatGPT a respecté, disons, la forme d'une structure basique avec les, disons, 4 composantes. Mais ici, je n'ai pas, disons, demandé à ChatGPT de me donner la référence. On peut voir donc, il a exécuté l'action. Après avoir exécuté l'action, il a donc exécuter, disons, le format que j'ai donc demandé à ChatGPT de me donner, d'organiser la réponse. Et enfin, il a donc joué le rôle d'un expert en marketing pour me conseiller sur l'article ou la stratégie pour faire grandir mon audience sur, disons, TikTok. Voilà, c'était donc là la première astuce. Donc, la première astuce, rappelez-vous très bien, utilisez toujours une forme basique avec les 3 ou 4 composantes de la forme basique d'une commande ChatGPT. Autrement dit, débarrassez-vous, disons, dissociez-vous des commandes qui sont, disons, simplistiques. Simplistiques si vous voulez obtenir des résultats beaucoup plus performants. La deuxième astuce va donc consister à donner à ChatGPT un ton, un style ou une audience. Et à ChatGPT, il faut toujours le considérer comme étant un partenaire. Alors, si vous voulez donc que ChatGPT soit dans ce rôle de partenariat, ChatGPT peut jouer différents rôles. Donc, vous pouvez donc donner à ChatGPT soit un ton, vous lui demandez lorsqu'il vous répond, disons par rapport à une commande que vous donnez bien précise, vous pouvez donc dire à ChatGPT de prendre soit un ton précis, un style précis ou une audience précise. Et donc, pour savoir la commande, pour que ChatGPT puisse adopter un ton bien précis, la commande est donc là. Vous allez donc écrire, disons, écrit sur un ton de. Vous pouvez le voir ici entre crochets. Ça peut être soit sous un ton qui est formel ou relax, et ça peut être sur un ton, vous lui demandez d'écrire, disons, de vous donner une réponse sous un ton sérieux, sympa, amical, optimiste ou pessimiste, professionnel ou scientifique, concis, descriptif ou persuasif. Voilà, ce sont là les tons que ChatGPT peut, disons, prendre. Lorsque vous introduisez une commande, vous pouvez donc lui demander d'écrire cela sous un ton bien précis. Voici donc ici un exemple d'utilisation d'un ton pour ChatGPT. Voilà, je suis sur ChatGPT. L'exemple, disons, d'une commande qui demande à ChatGPT de répondre, mais tout en utilisant un ton bien précis. Dans ce cas-ci, je demande à ChatGPT d'expliquer comment investir dans la bourse. Voilà, il y a aussi, ici, il y a une action, mais je lui demande de me l'expliquer sous un ton bien précis. Explique-moi cela sur un ton amical. Ça peut être, disons, sur un ton de colère. Vous pouvez choisir toute forme de ton. Et voilà, pour cet exemple, voyons ce que sera la réponse de ChatGPT. Voilà, c'est très rapide. Vous le voir ici à l'écran. Je lui ai demandé de m'expliquer comment investir dans la bourse et d'écrire cela sous forme sous un ton amical. Voilà, il me dit, voilà, investir dans la bourse peut sembler intimidant au premier abord, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider de manière amicale à travers les étapes de base. Alors, attrapez une tasse de café, n'est-ce pas? Vous pouvez sentir vraiment un ton qui est amical ou votre boisson préférée et préparez-vous à en savoir un peu plus sur cette aventure passionnante. Là, il est en train de me donner aussi maintenant quelques points sur comment, disons, investir, disons, dans la bourse.
premier point, il me parle de comment apprendre, disons, les bases. Et deuxième point sera, disons, établir des objectifs. Et le troisième point, c'est de faire de recherche. Là, vous pouvez le voir, disons, il sous un ton amical. ChatGPT est en train de m'expliquer comment investir dans la bourse. Maintenant, essayons un autre exemple. Si donc j'ai demandé à ChatGPT de me donner la même réponse, mais là, sous un ton qui est, je dirais, professionnel. Voilà. On verra donc la réponse de ChatGPT. Là, c'était sous un ton, voilà, sous un ton professionnel. Vous pouvez le voir ici. Remarquez très bien, dans la première commande, sous un ton amical, ChatGPT m'a invité à relaxer, à prendre même une boisson, ma boisson préférée ou le café. Ici, dans l'introduction, on peut voir investir en bourse en guide professionnel. Voilà, l'investissement en bourse, ça commence directement droit vers, disons, la cible, l'objectif. L'investissement en bourse est une stratégie financière qui demande une approche rigoureuse de la planification et de la persévérance. Voici un guide professionnel pour vous aider à comprendre les étapes essentielles pour investir en bourse. Voilà, donc nous avions introduit la même action, la même demande, mais nous avions demandé à ChatGPT, disons, d'adopter deux différents tons. Le premier ton, c'était un ton amical. Le deuxième ton, c'était un ton, disons, professionnel. Et vous pouvez constater la différence dans la réponse, dans la réponse que j'obtiens de ChatGPT en fonction de la commande qui a été, disons, introduite. Voilà, là, c'était donc demander à ChatGPT d'adopter, disons, un ton bien précis dans une réponse donnée. Et une autre manière, disons, d'utiliser ChatGPT pour des réponses beaucoup plus intéressantes, c'est donc de demander à ChatGPT d'adopter un style bien précis. Et parmi donc les styles, par exemple ici, vous pouvez le voir à l'écran. Je vous donne l'exemple d'un prompt ou d'une commande qui consiste à demander à ChatGPT d'adopter un style bien précis. Quand on parle de style, on peut penser aux personnalités. Il faut toujours approcher ChatGPT non pas comme un simple outil, mais comme un partenaire, en lui donnant des rôles bien précis. Et donc, dans ce cadre-là, pour, disons, cette deuxième astuce, vous devez apprendre à, disons, à donner à ChatGPT des personnalités, des styles bien précis. Et ici, vous pouvez le voir, c'est là la formule écrite dans le style entre crochets. Vous allez donc utiliser la personnalité ou le style que vous désirez que ChatGPT puisse adopter. Parmi les styles que vous pouvez, disons, demander à ChatGPT d'adopter, il y a par exemple le capitaine Ibrahim, le président du Burkina Faso. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT une action bien donnée, mais dans la réponse, vous lui demandez de produire cette réponse-là en adoptant le style du capitaine Ibrahim, qui est, disons, le président du Burkinabé. Vous pouvez soit demander à ChatGPT d'adopter le style, la personnalité de Barack Obama, l'ancien président américain. Vous pouvez demander d'adopter le style ou la personnalité de Léopold Sédar Senghor, de Fatou Diom ou de Nicolas Sarkozy, ou aussi un style qui est descriptif. Voilà, ce sont là des différents styles ou personnalités que vous pouvez aussi introduire, disons, à chaque fois que vous formulez une commande pour ChatGPT. Si vous désirez des réponses qui sont vraiment riches, vous pouvez, disons, choisir parmi cette liste. La liste n'est pas, bien sûr, exhaustive. Et là, donc, ici, pour, disons, le style, je vais donc vous montrer un exemple et voyons ce que sera la réponse de ChatGPT. Pour cela, nous allons à ChatGPT. Voilà donc pour le style. Je vais donc demander à ChatGPT de m'expliquer, toujours la même commande, n'est-ce pas, de m'expliquer comment investir dans la bourse et de m'écrire la réponse dans le style de Nicolas Sarkozy. Et après, on a commencé avec le ton. Nous avions demandé à ChatGPT de nous expliquer comment investir dans la bourse, mais en adoptant un ton qui est, disons, professionnel ou amical. Ici, nous allons donc utiliser la même demande, mais cette fois-ci, nous allons demander à ChatGPT de nous l'expliquer comme si c'était Nicolas Sarkozy qui nous l'expliquait. Voyons un peu ce que sera la réponse de ChatGPT. Voilà, explique-nous cela comme si c'était Nicolas Sarkozy. Voilà la première partie, l'investissement en bourse
mes chers compatriotes, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est comme si c'était un peu, disons, les phrases que l'on peut attribuer à Nicolas Sarkozy, parce que c'est un ancien président et vous pouvez voir le type de genre, disons, d'expression, des mots choisis par ChatGPT pour représenter, disons, le style de Nicolas Sarkozy. Ça cadre un peu avec ce que nous avions demandé. Ici, donc, la ChatGPT me dit, voilà, l'investissement en bourse, mes chers compatriotes, est une étape cruciale pour la prospérité de notre nation financière. Alors, vous pouvez le voir ici, à travers, disons, les mots utilisés par ChatGPT, on peut, dans une certaine mesure, voir que ChatGPT a adopté le style de Nicolas Sarkozy, car l'introduction, à travers les mots choisis, on peut, disons, confirmer cela. Bien entendu, dans la suite, ChatGPT nous montre, disons, nous présente quelques points pour nous aider à comprendre comment investir dans la bourse, mais en adoptant le style de Nicolas Sarkozy. Si on compare un tout petit peu avec, disons, la première commande, il y a le premier point, c'était comprenez les bases, mais ici, n'oubliez pas, c'était en bourse de manière, voilà, écrit sous un ton professionnel. Donc, un guide professionnel, n'est-ce pas? Comprenez les bases, mais ici, en tant que, disons, le style de Nicolas Sarkozy, le premier point, c'est comprendre les bases. Il est nécessaire, mes amis, de saisir les bases de la bourse. Investir en bourse, c'est devenir actionnaire. Voilà, vous pouvez un peu voir, disons, la différence en fonction de ce que vous introduisez. Donc, ChatGPT vous donne des réponses qui sont vraiment riches, adaptées à ce que vous lui demandez d'accomplir, n'est-ce pas? Alors, pour un prompt, nous sommes toujours dans l'astuce numéro 2 où ChatGPT peut adopter soit un ton qui est bien précis, un ton, disons, colérique, ça peut adopter un style. Il y a un troisième élément pour l'astuce 2 qui consiste, disons, à attribuer, disons, un rôle à ChatGPT. Vous pouvez donc demander à ChatGPT de vous écrire, de vous donner une réponse pour une audience bien précise, n'est-ce pas? Si vous voulez expliquer quelque chose, une notion particulière aux enfants, vous n'allez pas, disons, procéder de la même manière que lorsque vous devez expliquer, disons, la même notion aux gens qui sont, disons, d'un niveau universitaire. Disons, en fonction de l'audience que vous avez, et donc vous êtes appelé, disons, à adopter une approche bien particulière afin de véhiculer le message que vous voulez faire passer. Il en est de même avec ChatGPT. Donc, si vous êtes en train de rechercher, par exemple, quelque chose de bien précis, vous avez une audience bien particulière en tête, donc dans votre commande, vous pouvez dire à ChatGPT d'écrire la réponse pour une audience bien précise. Si c'est aux enfants de l'école primaire à qui vous voulez expliquer comment investir dans la bourse, donc vous allez dire à ChatGPT de vous donner la réponse pour une audience des enfants de l'école primaire. Alors, dans l'écran ici, vous pouvez voir la commande pour, disons, ChatGPT, pour que ChatGPT adopte, disons, une audience bien particulière dans sa réponse. Donc, la commande est très simple. Il suffit juste de demander à ChatGPT, après avoir, disons, écrit votre action, vous allez donc demander à ChatGPT d'écrire pour une audience de entre crochets, vous pouvez, disons, définir votre audience. Ça peut être les enfants de 5 ans, ça peut être des gens d'un niveau universitaire, ça peut être des personnes professionnelles, des investisseurs, etc., etc. Et voilà, donc ici, j'ai une petite liste de ce que peut représenter une audience. Votre audience peut être une audience d'étudiants, ça peut être une audience de jeunes entre 16 et 18 ans, ça peut être une audience des professeurs, ça peut être une audience des entrepreneurs. Donc, dans votre commande, vous allez donc dire à ChatGPT, disons, de vous donner la réponse pour une audience bien précise. Alors, ici, nous allons donc prendre la même commande de nous expliquer comment investir dans la bourse et nous allons donc définir une audience pour une audience bien particulière. Voilà, on peut demander soit à ChatGPT de nous donner la réponse comme s'il expliquait aux personnes, aux enfants de l'âge de 6 ans. On peut lui demander pour comme si il nous donnait la réponse pour des personnes d'un niveau universitaire. On peut aussi dire à ChatGPT de nous donner la réponse comme s'il donnait l'explication pour des personnes qui sont retraitées. Et donc, cette fois-ci, nous allons lui demander de nous expliquer comment investir
dans la bourse et de nous donner la réponse comme si nous voulions donc expliquer aux élèves en 5e année de l'école primaire, autrement dit des étudiants qui sont à l'école primaire. Voyons un peu ce que sera la réponse de ChatGPT. Voilà, je viens ici. Vous pouvez le voir. Explique-moi comment investir dans la bourse, écrit pour une audience des élèves en 5e année de l'école primaire. Voilà, on va voir juste très vite l'introduction. L'introduction ici, on nous dit, voilà, bien sûr, voici le titre, Investir en bourse, expliqué aux élèves de 5e année. Salut les amis, n'est-ce pas? J'aime l'introduction. Salut les amis, avez-vous déjà entendu parler de la bourse? C'est comme un endroit où les gens achètent et vendent des parts de grandes entreprises. Vous devenez plutôt un petit propriétaire de l'entreprise quand vous achetez ces parts, n'est-ce pas? Juste en se basant sur cette introduction, vous pouvez donc voir que ChatGPT est en train de me donner une réponse comme si j'étais vraiment en train d'expliquer, disons, comment investir en bourse aux enfants de l'école primaire. Maintenant, cette fois-ci, essayons de voir un peu si je devais lui demander de m'écrire la réponse pour une audience des personnes, pour une audience plutôt des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Voilà, on va voir. Voilà, la commande ici, je lui ai demandé à ChatGPT de m'expliquer comment investir dans la bourse et de de me donner la réponse pour une audience des jeunes entrepreneurs. Voilà, vous pouvez, disons, constater la différence entre la première, disons, réponse comparée à cette réponse. Dans la première réponse, ChatGPT était en train de commencer du genre « Bonjour mes amis ». Mais ici, pour les jeunes entrepreneurs, voilà, c'est félicitations pour votre esprit entrepreneurial, n'est-ce pas? Si vous envisagez investir en bourse pour faire croître, disons, vos ressources financières, voici quelques étapes essentielles à considérer. Voilà, vous pouvez, disons, constater de ces deux types, disons, de commandes, comment ChatGPT est en train, disons, de nous donner la réponse, une réponse qui est vraiment adaptée. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Voilà, ceci étant donné, nous allons donc vous passer à la troisième astuce. Voilà, comme je vous ai dit dans l'introduction, pour obtenir des réponses qui sont détaillées de la part de ChatGPT, il faut considérer ChatGPT comme étant un partenaire. Pour cela, la troisième astuce va consister, disons, à faire appel aux experts. Et l'expert ici, c'est ChatGPT. En fonction du domaine, de votre domaine de recherche, vous pouvez donc demander dans votre commande à ChatGPT de se comporter, de prendre le rôle d'un expert X. Par exemple, vous demandez à ChatGPT, lorsqu'il vous répond, disons, dans la réponse qu'il vous fournit, de prendre, disons, le rôle d'un juriste, de vous répondre comme si ChatGPT était un juriste. Vous pouvez lui demander de vous répondre comme s'il était un éditeur. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous répondre comme s'il était un professeur de français, comme si c'était un scientifique, comme si c'était un communicateur. Voilà, il y a plusieurs rôles, disons, mais tout dépend de ce que vous êtes en train de votre domaine de recherche. Vous pouvez donc demander à ChatGPT de se comporter comme étant un expert du domaine. En fonction, lorsque vous assignez, disons, ce rôle d'expert d'expert à ChatGPT, ChatGPT va aller donc puiser dans les données qui correspondent véritablement à ce domaine et pour vous rapporter, disons, l'information comme un spécialiste de ce domaine-là. D'où l'importance de connaître vraiment cette astuce pour obtenir des résultats qui sont vraiment impressionnants, n'est-ce pas? Et donc, comment donc écrire la commande pour disons, cette astuce. La commande est très simple. Il faut juste, vous pouvez le voir ici, on va dire à ChatGPT, tu es, entre crochets, tu es expert, tu es juriste, fais action, n'est-ce pas? Tu es, en crochet, vous définissez, disons, le rôle d'expert, le domaine d'expertise, et après, vous demandez à ChatGPT d'exécuter une action bien précise. Alors,
On va voir un exemple. Allons tout droit à ChatGPT. Voilà, voici donc un exemple où je suis en train de dire à ChatGPT de prendre le rôle d'un expert. Autrement dit, il est avocat. Et donc, j'ai sous-entendu une question du domaine de la loi. Donc, je dis à ChatGPT, tu es un avocat ou un juriste. Quelqu'un a copié mon design et est en train de le vendre comme si c'était sien. Écrit en email avec des mots forts qui font peur pour le pousser à arrêter. Voilà, donc il y a une petite situation, il y a quelqu'un qui a, entre guillemets, volé mon design, il est en train de se faire passer comme le propriétaire, en train même de le vendre. Donc je demande à ChatGPT, en tant que juriste, d'écrire un email avec des mots forts qui vont faire peur à la personne au point de le pousser à stopper carrément de vendre ou de jouir de mon travail. Alors essayons de voir c'est que la réponse de ChatGPT. Je lui ai demandé de m'écrire, n'est-ce pas, un email avec des mots forts pour destiner à la personne. Voici l'objet. L'objet de l'email, violation de droit d'auteur et copie illégale de mon design, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a volé mon design. Voilà donc, en tant que juriste, le genre d'email que ChatGPT est en train de me suggérer. Et par l'objet, vous pouvez voir que c'est un objet qui a des mots forts qui peuvent faire peur à quiconque a volé mon design. Monsieur, madame, il vous propose, disons, c'est un template. Vous allez donc ajouter, disons, le nom de la personne qui a volé votre design. Et il dit, je vous écris aujourd'hui en tant que personne, en tant que propriétaire légitime et détenteur des droits d'auteur du design. Non de votre design. Il vous donne même les détails vraiment intéressants à considérer dans votre email pour personnaliser, disons, l'email. Je viens d'être informé que vous utilisez illégalement ce design et le vendez comme le vôtre. Je tiens à souligner que ce comportement constitue une grave violation de mes droits de propriétaire intellectuel, une infraction aux lois sur le droit d'auteur étant passible et est passible des sanctions légales sévères. Voilà, c'était ça l'objectif. J'ai donc demandé à ChatGPT de prendre le rôle d'expert, un rôle de juriste, voilà, et me proposer un email avec des mots très forts pour intimider la personne qui a volé mon design afin de la pousser à arrêter cela. Et vous pouvez, disons, dans la lecture, constater que ChatGPT a bel et bien choisi des mots forts pour pousser à la personne de simplement d'arrêter. N'est-ce pas là intéressant? Ça, c'était là donc la troisième astuce qui consiste à demander à ChatGPT de prendre un rôle bien précis, un rôle d'expert par rapport au domaine de recherche qui vous intéresse. Nous allons donc aller à la quatrième astuce. La quatrième astuce va consister donc à utiliser ChatGPT lorsque vous êtes bloqué, ou faire appel à ChatGPT ou lorsque vous êtes, disons, à court d'inspiration. Donc ici, vous êtes en train de créer quelque chose, un article bien précis. Vous aviez donc, ou une dissertation, vous aviez écrit par exemple 3 paragraphes, alors que vous êtes appelé à écrire 5 paragraphes, 10 paragraphes. Vous pouvez donc prendre ce que vous aviez déjà écrit, mettre cela dans ChatGPT et ChatGPT va vous lui demander, disons, d'écrire, disons, la suite d'idées en utilisant votre style. Oui, ChatGPT est capable d'exécuter des actions comme celle-là. Donc, c'est quoi la forme de ce genre de commande? Vous pouvez le voir ici. Donc, vous allez donc dire à ChatGPT, j'écris un article sur, vous donnez le sujet de votre article, veux-tu m'écrire un plan avec les points importants que je dois couvrir? Voilà, vous aviez une idée de l'article que vous voulez écrire, mais vous ne savez pas un peu quels sont les points que vous pouvez, disons, développer dans votre article. Vous êtes donc par conséquent bloqué. Vous allez donc aller à ChatGPT, vous lui donnez simplement, disons, l'objet de votre article et vous lui donnez quelques directions et ChatGPT peut, disons, prendre en charge le reste. Nous allons donc voir un petit exemple ici. Voilà donc l'exemple qui couvre la quatrième astuce où nous allons donc prétendre que nous voulons écrire sur un objet, un sujet bien précis, mais nous ne savons pas comment l'aborder. Et dans ce cas-ci, je vais donc rester dans le même domaine de l'investissement en bourse. J'écris un article sur comment investir en bourse, mais je ne sais pas quels sont les points donc à développer. Je demande donc à ChatGPT de m'écrire un plan avec les points importants que je dois couvrir dans cet article. Nous allons donc
puis entrer ici. Voilà, ici, bien sûr, vous pouvez voir ici la réponse. Bien sûr, voici un plan de votre article sur comment investir en bourse en couvrant les points essentiels, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai demandé. Voilà, le titre sera Guide complet pour investir en bourse. Le premier point, bien sûr, sera l'introduction. Dans l'introduction, ChatGPT nous suggère 2 sous-points. Et dans le deuxième point sera comprendre les bases de la bourse. Et dans ce point-là, ChatGPT nous suggère également 2 sous-points. Et après, le troisième point sera définir vos objectifs financiers. Vous devez définir vos objectifs financiers lorsque vous désirez, investir en bourse. Quels sont, les genres de risques que vous pouvez, prendre. Combien vous désirez, gagner jusqu'à ce que vous puissiez vous décider de vous retirer. Des choses comme ça, la stratégie à adopter. L'éducation financière, choisir la stratégie d'investissement, sélectionner un courrier en ligne, analyser les entreprises et les actions et diversification du portefeuille, passer des ordres d'achat. La liste, est vraiment longue. Et enfin, la conclusion, ressources supplémentaires. Voilà, je voulais donc écrire un article sur comment investir en bourse, mais je ne savais pas quels étaient les points à développer. En introduisant juste mes limites, mais aussi l'objet bien précis de mon article, ChatGPT a pu donc me proposer un plan complet de cet article-là. N'est-ce pas intéressant? D'où l'importance de savoir, ces astuces pour obtenir des résultats sophistiqués avec ChatGPT. Et sur ce, nous allons aller à l'astuce numéro 5. Voilà pour l'astuce numéro 5. L'astuce numéro 5 est vraiment très simple. Il faut juste se vous rappeler que ChatGPT a aussi, une fonction de répétition. C'est-à-dire, aussi longtemps tant que vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous obtenez de ChatGPT, vous pouvez donc lui demander de répéter. C'est-à-dire, à chaque fois que vous lui demandez de répéter, il va donc reformuler, il va donc puiser dans son ressource et vous amener une autre réponse qui puisse satisfaire, vos attentes. On peut aller à l'exemple que nous avions utilisé dans l'astuce précédente où nous avions demandé à ChatGPT de nous écrire, un plan d'un article qui est sur comment investir, dans la bourse. Et supposons que nous n'étions pas, satisfaits du plan que ChatGPT nous avions, proposé. Nous allons donc lui demander plutôt de modifier, par exemple, ou de développer un peu, d'ajouter des sous-points au point, 3 du plan qui nous avait été proposé par ChatGPT. Pour cela, nous allons donc aller à ChatGPT pour appliquer, cette astuce numéro 5 qui consiste à répéter. Demander à ChatGPT de répéter ou de reformuler au fait la réponse jusqu'à ce que nous obtenions quelque chose qui correspond à nos besoins. Voilà, je suis dans ChatGPT parce qu'il a déjà tout enregistré. Ce que je veux donc lui demander tel que sur la fiscalité, qui est le 12e point, je vais donc demander à ChatGPT de développer un peu sur, ce point-là, ou de me donner, plus de sous-points de la fiscalité et impôts. Donc, pour cela, je vais juste demander à ChatGPT, veux-tu bien me donner plus des sous-points sur la fiscalité Désolé, mon clavier est en anglais. La fiscalité et impôts. Voilà, donc je lui demande simplement de me donner un peu plus des sous-points ici. Je n'ai que 2 sous-points. On va donc voir ce que ChatGPT va me donner. N'est-ce pas intéressant? ChatGPT s'est donc rappelé que la fiscalité et impôts
dans l'investissement en bourse, c'était donc le point 12 de la réponse précédente qui m'avait été donnée. Il est en train ici d'utiliser, disons, de faire appel, disons, à cette fonction de reformulation, de répétition pour, disons, enrichir la réponse qu'il est en train de me donner, n'est-ce pas? Donc, comme je lui ai demandé de me donner un peu plus de sous-points, je n'en avais que deux. Mais ici, il me propose, disons, les types d'impôts liés à l'investissement. Le deuxième sous-point, c'est l'avantage fiscaux, fiscaux liés à l'investissement. Troisième sous-point, la gestion des obligations fiscales, la déclaration fiscale et documents requis, stratégie de gestion fiscale, conseil. Voilà, donc ici vous le voir parce que je lui ai demandé, je fais appel à ChatGPT, j'ai utilisé, disons, la cinquième astuce qui consiste, disons, à demander à ChatGPT de développer un peu plus, de me donner un peu plus de détails sur une réponse bien donnée jusqu'à ce que je sois, disons, j'obtienne une réponse qui est satisfaisante. Et dans ce cas-ci, si vous n'êtes pas, disons, satisfait ou vous voulez que ChatGPT puisse aussi, disons, continuer à vous donner plus de détails, vous pouvez juste réintroduire la demande ou l'action bien précise et ChatGPT va donc l'exécuter pour enrichir, disons, la réponse que vous aviez obtenue par rapport à une question bien précise. Voilà, si ceci est clair, nous allons donc passer à la sixième astuce. Voilà donc l'astuce numéro 6. Vous allez donc combiner, disons, toutes les autres astuces. L'astuce 1, 2, 3, 4, 5 et pour obtenir, disons, des réponses qui sont beaucoup plus détaillées. Autrement dit, vous allez donc définir l'action à travers la commande. Vous allez donc définir le format de la réponse que vous désirez obtenir de la part de ChatGPT, soit un tableau, sous forme d'un tableau, la forme d'une liste. Il y a plusieurs formes de formats. Et troisièmement, vous pouvez, disons, demander à ChatGPT de jouer un rôle bien précis, soit un rôle, disons, d'expert, un rôle d'un politicien. Vous pouvez, disons, demander à ChatGPT dans sa réponse à vous d'adopter un style bien précis, un style d'un politicien, un style d'un enseignant, un style d'un scientifique. Vous pouvez demander à ChatGPT, par exemple, de jouer aussi un rôle d'un expert, expert, disons, dans la fiscalité, l'expert dans le droit, expert dans différents domaines. Donc, vous allez donc, disons, combiner toutes ces astuces en une seule commande pour obtenir une réponse beaucoup plus détaillée de la part de ChatGPT. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, voilà comment le prompt ou la commande serait exprimée ou formulée en ChatGPT. Voilà donc comment sera la commande en ChatGPT. Vous allez donc copier et coller. Vous allez donc dire à ChatGPT, écris un court. Voilà, dans ce cas-ci, on peut lui dire, écris-moi un court article, ça peut être un livre, sur un sujet, entre crochets. Vous allez donc donner votre sujet et après, vous allez dire à ChatGPT de suivre les instructions suivantes. Utilise un ton. Le ton, vous allez définir un ton amical, un ton colérique, un ton sympa et vous allez lui demander d'écrire cela pour une audience, comme nous avions vu dans une des astuces. Une audience, ça peut être une audience d'étudiants de niveau universitaire, de niveau primaire, ou ça peut être aux retraités, aux investisseurs. Voilà, c'est ça, vous devez avoir en tête l'audience pour laquelle vous êtes en train de faire vos recherches. Et vous allez, disons, demander à ChatGPT de donner des exemples spécifiques pour soutenir les points. Et après, vous allez donc choisir un format bien spécifique. Sur quel format voudriez-vous que la réponse que vous obtenez de ChatGPT soit? Est-ce qu'un tableau, sous forme d'un tableau, sous forme d'une liste, sous forme d'un flowchart? Il y a plusieurs formats, n'est-ce pas? Voilà donc, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, j'ai donc combiné toutes les astuces que nous avions eues jusque-là sous forme de cet exemple. Je dis donc à ChatGPT, écris un article de 5 paragraphes sur comment investir dans la bourse en utilisant l'intelligence artificielle. Voilà, là c'est l'action qui est définie dans, disons, cette commande. La structure basique d'une commande de ChatGPT consiste à donner d'abord l'action, tu définis l'action et après tu vas définir, disons, le format, tu vas définir le ton,
tu vas définir le style. Voilà, ce sont là les instructions que je vais donner à ChatGPT par la suite. Et je lui dis de suivre ces instructions. Suis ces instructions. Voilà, je ne suis pas en train de bien épeler. Pardonnez mes fautes, mais ChatGPT est en train, disons, de comprendre ce que je suis en train de demander. Donc, je lui dis, suis ces instructions. Utilise un ton amical. Écris pour une audience des jeunes entre 16 ans et 18 ans. Je vais donc ici juste dire écrit pour une audience des jeunes entre 16 ans et 18 ans. C'est aussi un très bon âge pour savoir comment investir dans la bourse, n'est-ce pas? Et après, une autre, disons, instruction que je suis en train de donner à ChatGPT, ce que je lui dis, de donner des exemples spécifiques pour soutenir chaque paragraphe ou pour soutenir chaque paragraphe. Et enfin, je lui demande d'inclure pour le format, inclus sous-titres pour chaque paragraphe. Donc, pour le format ici, je demande simplement à ChatGPT pour chaque paragraphe d'introduire aussi des sous-titres. Voilà, donc on va voir ce que ChatGPT va me donner. N'oubliez pas, je demande de m'écrire un article de 5 paragraphes. Et pour chaque paragraphe, je veux que ChatGPT puisse inclure dans sa réponse des éléments bien précis. Voilà, donc je vais cliquer sur Entrée. Voilà le titre. Le titre ici, c'est Investir dans la bourse avec intelligence artificielle, le futur des finances. Salut les futurs investisseurs. Voilà, l'audience pour laquelle je suis en train de créer cet article, c'est une audience des jeunes entre 16 ans et 18 ans. Donc, ChatGPT nous voit directement comme étant des futurs investisseurs. Vous avez déjà envisagé d'entrer dans le monde passionnant de l'investissement en bourse. L'intelligence artificielle peut être un outil incroyable pour vous aider à prendre des décisions judicieuses. Vous vous demandez comment cela fonctionne. Suivez le guide et nous vous montrerons comment l'intelligence artificielle peut devenir votre meilleur allié financier, n'est-ce pas? Ici, la question était de savoir, de demander à ChatGPT de nous écrire un article de 5 paragraphes sur comment investir dans la bourse en utilisant l'intelligence artificielle. Et tout de suite, en lisant, disons, l'introduction, vous pouvez déjà voir que ChatGPT a déjà commencé à intégrer certains éléments de ma commande dans sa réponse. Et donc, ici, pour chaque paragraphe, il est en train de me donner, je lui ai demandé de me donner des sous-titres pour chaque paragraphe. Voilà donc le sous-titre ici pour le premier paragraphe. C'est l'IA démystifiée, autrement dit l'intelligence artificielle démystifiée. Là, il va me parler un peu de l'intelligence artificielle qui est un peu comme votre smartphone, mais en version ultra intelligente. Imaginez un ordinateur capable d'apprendre et de prendre des décisions en analysant d'énormes quantités de données. Voilà, ici, il est en train de me proposer le premier paragraphe, c'est l'intelligence artificielle démystifiée. Deuxième paragraphe, l'intelligence artificielle pour l'analyse des tendances. Voilà, c'est vraiment un article qui est vraiment riche. Vous pouvez le voir à travers même le sous-titre, mais le contenu qui est aussi bien rédigé, n'est-ce pas? Vous pouvez donc lire, toutefois aussi, disons, y peser, disons, y ajouter votre intelligence, n'est-ce pas? Et vous rassurer surtout que tout ce que vous êtes en train de lire, ça a un sens, n'est-ce pas? Et le troisième paragraphe ici, c'est la gestion de portefeuille simplifié. Le quatrième paragraphe, c'est l'intelligence artificielle et la réduction des risques. Voilà, il est en train de me donner. Et enfin, la conclusion, l'intelligence artificielle comme votre guide dans le monde de la bourse. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un article de 5 paragraphes, mais aussi sur comment investir dans la bourse en utilisant l'intelligence artificielle. Et j'ai donné aussi quelques instructions à respecter. Et à travers, disons l'article qui nous a été généré par ChatGPT, vous pouvez voir que c'est un article qui est vraiment riche et qui a su intégrer tous les détails, toutes les instructions que j'ai demandé à ChatGPT de pouvoir, disons, prendre en compte. Voilà donc, mes amis, si vous voulez devenir expert, si vous voulez vraiment profiter à fond de la performance, des capacités de ChatGPT, vous devez, disons,
à adopter, disons, ces astuces que je viens de partager avec vous et j'espère donc que votre expérience avec ChatGPT va donc changer avec cette petite connaissance que je viens de partager avec vous. Voilà, si vous avez donc aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, liker, ça ne vous coûte rien. Merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Bye bye.